Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je parle pas trop fort parce que y a du monde qui fait dodo encore. On va éviter de réveiller tout le monde. Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi un peu pour voir comment ça se passe la journée. Mais pour l'instant on va déjà boire le café, on va se préparer et puis on va aller tranquillement vers le dépôt. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Et ben allez, on est parti ce matin. Bon, j'ai pas tout filmé en arrivant au camion. Discuter avec les collègues et le patron dès le matin, on perd vite beaucoup de temps. Bon, bien évidemment, j'ai fait le tour de l'ensemble avant de partir. Regardez si j'avais des fuites, si j'avais des pneus crevés, quoi que ce soit. Bon, aujourd'hui, on est le mardi 6 mai. Donc forcément, hier j'ai roulé. Mais hier, il n'y avait pas trop de choses intéressantes non plus à filmer. Bon, c'est ça les petites semaines là en ce moment. On n'est pas. Il n'y a pas du boulot qui sera forcément intéressant. Mais bon, on va réussir à trouver quelque chose quand même. Aujourd'hui, je connais à peu près mon programme, du moins pour le début de journée. Déjà là, je m'en vais du côté de Grasset. Bien après, là, en direction de Villefranche. Je m'en vais livrer du tourteau chez un agriculteur. Donc potentiellement il y aura des animaux. La caméra qui déconne. Donc ouais, je m'en vais vider chez un agriculteur. Je devrais y être pour 8h, 8h05. Voilà, j'avais un petit peu d'avance devant moi. Bon, finalement toute l'avance je l'ai perdue. C'est pas très grave. La route est dégueulasse. Voilà, la caméra fait plus bouger. Je ne peux pas faire autrement. On va y arriver. Du coup, donc ouais, livraison chez un client ce matin. Après j'ai un tour j'ai un transfert entre silos à faire. Je cherche pas très loin de chez mon agriculteur normalement. Je dois voir si j'ai 20 minutes de route, c'est vraiment le bout du monde. Je m'en vais livrer dans un gros silo et je recharge la semaine gros silo pour des melteries. Normalement déjà matinée on fait du local. Là cet après-midi je sais pas. Déjà là je sais pas comment je vais vider chez mon agriculteur. Donc je peux très bien mettre 5 minutes à vider comme je peux mettre 1 heure. Je sais pas. Donc on verra bien. Je croise les doigts pour que ce soit un déchargement rapide. Donc en case ça serait pas mal. Ou en fosse s'il a une fosse. Sinon généralement c'est soit au tapis, soit la vis. Donc, des fois ça arrive au. Voilà, j'ai le soleil en pleine gueule, c'est génial. Soit c'est au télescope. En gros ils mettent le godet derrière la bête, on vide aux trappes. Mais ça je préférerais éviter parce que c'est vachement long et c'est bien relou. Moi généralement ça m'arrive quand je fais de l'engrais, donc bon. Là c'est pas le cas, on est en tourteau de colza. Donc normalement ça devrait bien se passer. Bon bah allez, on arrive dans une petite cinquantaine de minutes. J'espère que ça sera plutôt pas mal. Le client je l'ai appelé hier pour venir quand même. Plutôt sympathique, donc ça devrait bien se passer. J'ai la caméra qui fait que de bugger parce qu'elle aime pas la caméra, le rétro caméra plutôt. Parce qu'il aime pas quand ça se coupe. Ouais c'est ça l'électronique. Mais bon. Allez, c'est parti.
Bah nous voilà quasiment arrivés chez mon client. Je sais pas trop encore comment c'est fait. Dans 1 km je tourne. Ça va être la surprise. Bon, après de ce que j'avais vu sur Google Maps, ça avait l'air d'être plutôt pas mal, mais bon, ce qu'on voit et ce qu'il y a en réalité des fois, voilà. Donc je vois la ferme. Oh, c'est un grand truc en fait. Si, bon, en fait ça correspond quasiment à ce que j'ai vu. C'est déjà une bonne chose. Maintenant ça va être savoir où est-ce qu'on vide. Alors je vois beaucoup de hangars. On va croiser les doigts pour que je vide dans un hangar. Honnêtement ça m'arrangerait plutôt pas mal. Ouais, parce que je ne vois pas. Je crois que là-haut il y a l'air d'y avoir une fosse. Ouais. Ça va être la surprise. On va voir ça tout de suite. Est-ce que je vois la personne? Alors où est-ce que je tourne moi là-dedans? Là je tourne là. Alors là il y a du hangar, là il y a du hangar, là où il y a du hangar. Ouais, bon. On va déjà rentrer dans sa cour. On va aller voir le client et puis bah surprise. On verra bien. Et bah nous voilà chez le client. On va pas se plaindre, on a un peu de soleil, on est pas mal. Bon, j'en ai pour quasiment 45 minutes, 1 heure, d'après ce que le client m'a dit. Donc on a un petit peu de temps devant nous. Ah, c'est pas... Ça arrive, mais au moins je vide à une fosse. Bon, comme on peut le constater, créneau de qualité pour se mettre à la fosse. Bon après devant le problème c'est qu'il y a une cuve et un muret, donc c'est pas évident. Bon, le client il a pas voulu que je avance. Donc bon je suis resté comme ça. Hein, on a fait ce que le client nous a dit. Bon, j'en ai un peu, ouais, pour un bon petit moment je pense. J'en ai déjà vidé pas mal. Je sais pas si on va voir. On verra pas. Bon, en gros c'est remonté par la vis. Et voilà. Pas vraiment en dire plus quoi. Faut être patient. On va attendre un peu avant de relever. Je pense qu'il faudra que je le fasse en 3 fois. Là je l'ai fait déjà une fois, j'en ai vidé pas loin de la moitié je pense. Après le premier coup on en vide toujours plus hein, forcément. Mais là vu qu'il y en a encore dans la fosse je pourrais pas tout vider. Donc on va prendre notre temps, hein, on va pas se presser. Le boulot sera fait pareil. Voilà. On va faire ça proprement. Donc je vais attendre un petit peu et puis je vais continuer à livrer. Voilà. Et puis bon, l'avantage, j'ai regardé, je suis à un petit 10 minutes en fait. Je pensais que j'avais un peu plus de trajet que ça pour aller chez mon client d'après. Et vu que je suis quasiment passé devant le silo, je pense que ouais, 10 minutes, un quart d'heure à tout casser, ça devrait le faire. Donc logiquement si tout va bien c'est le chargement boisseau, donc ça devrait être rapide. Et voilà, on verra la suite après. Bon après je sais que là où je vide c'est la fosse et je recharge au boisseau. Donc là-dessus j'ai pas de... il n'y aura pas de problème, je sais à quoi m'attendre. Après est-ce que je vais pouvoir vider le tour que je rechargerai plus tard avant midi, je sais pas. Mais bon là déjà ce matin je vais pouvoir déjà vider le client chez qui je suis, faire mon tour d'après, ça c'est sûr, le vider. Je pourrais recharger normalement avant midi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais après c'est ouais, est-ce que je vais le vider avant midi celui d'après ou pas, je sais pas, je verrai sur le tas. Voilà. Bon bah allez, moi je vide tranquillement. Je vous reprendrai peut-être sur la fin du déchargement. Et puis voilà. Bon allez, je vais attendre un peu, je vais peut-être aller me boire un café moi du coup. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, au bout d'une bonne heure on est vide. Ah parfait. Alors je vais juste attendre que ça se baisse un peu pour que je puisse baisser ma benne pour éviter que je ramasse tout dans la benne en fait. Bon bah impeccable, j'ai quasiment pas besoin de passer un coup de balai. Je vais peut-être en passer un petit peu parce que j'ai l'impression que j'ai quand même quelques granules là-haut. Mais sur mes sangles j'ai rien. Et voilà, après j'ouvre mes portes. Je vais nettoyer mes portes, mes joints parce que j'en ai un petit peu. Ouais, j'en ai un petit peu là. Bon c'est vite fait, hein, nettoyage de trappe. Peut-être mon joint vite fait. Et voilà. Ouais, parce qu'après recharge du blé.
Donc on évite les mélanges. Bon bah voilà, et ben je fais tout ça et puis je vous reprends une fois que je repars. A tout de suite. Et ben voilà. Tac. Bon, on ouvre la vide. Bon, ça a mis un tout petit peu plus de temps que prévu. Le client m'avait dit à peu près 3/4 d'heure. Bon, j'y ai été une bonne heure. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas ce qu'il y a vraiment de plus dérangeant. Ça peut faire perdre du temps, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Bon bah voilà, un carnet de CMR, enfin de l'aide de voiture terminé. Parce que l'aide de voiture c'est national et CMR c'est international pour, pour ceux qui se demandent. Bon, alors l'avantage c'est que moi sur la route on est un peu enfin, on consomme pas trop de l'aide de voiture, enfin de carnet. Vu qu'on fait de la grande distance, généralement les carnets, moi par exemple celui-là il m'a duré 2 mois. Enfin, 1 mois et demi on va dire. donc voilà. Ce qu'il faut surtout pas oublier c'est d'en avoir en rab. Parce que si on tombe en panne sur la route, c'est emmerdant. Et c'est ce qui a failli m'arriver. Mais j'en ai un deuxième. Alors ça c'est bon. Je remplis les petits papiers. Bon, vu que je suis resté 1h30, je vais quand même le préciser. Parce que nous on note tout. Faut tout noter. Alors, ça permet s'il y a de l'attente, si il y a un problème. Bon après généralement quand il y a vraiment un problème, on prévient notre affréteur. Comme ça il est au courant de ce qui se passe. Si jamais il y a un pépin chez un client, si ça met plus de temps que prévu. Non ça va pas là. Au moins le client est au courant. Donc ça c'est bon. Alors par contre je sais pas où est le client, j'aurais bien quand même lui dire au revoir quand même. Parce qu'il y a son chien qui est là. Mais bon le chien à la limite il comprendra pas. Hop. Bon là du coup il me reste j'ai un petit quart d'heure de route. J'ai encore pas mal de poussière dans la benne malgré que j'ai balayé. Donc ça va souffler un peu la benne. Je regarde au cas où s'il n'est pas là mon client. Je n'aime pas me barrer comme ça en voleur, mais je suis pas fan. J'aime bien dire au revoir au client. Est-ce qu'il n'est pas là-bas? Il y a son chien qui est là-bas. Non, je sais pas. Bon, bah ouais. Est-ce que je vais le voir dans les rétros au cas où? À moins que s'il est derrière à son atelier. Ah, j'aime pas me barrer en voleur. Bon, j'ai rien fait, hein, j'ai utilisé la marchandise. Mais ouais. On va souhaiter une bonne journée quand même, la moindre des choses. Est-ce qu'il est là? Parce que tout à l'heure il était sur ce tracteur là. Non, bon, attends. Bon. Bah, je le vois pas. Bon, bah on va y aller. Hein. Je suis pas... Ouais, bon, tant pis. J'aime pas trop partir en voleur comme ça. Bon après il a vu que j'étais vide, il est venu me voir hop, au moment où j'étais après vidé, donc ça va. Mais ouais, en règle générale j'aime bien partir. Et encore là avant que je remonte dans le camion j'ai été me remettre ma barre anti-encastrement et verrouiller mes portes automatiques.
et je ne l'ai pas vu. Mais bon, c'est pas très grave, tant pis. De toute façon, les papiers sont faits, la marchandise est bien livrée. Donc voilà. C'est pas très grave. Pourtant, le client est très sympa, donc ouais, c'est pour ça que je suis pas. Autant quand c'est des clients un peu chiants, bon, ça me dérange moins, mais là, il est assez sympa, ses ouvriers aussi. Donc bon, bah tant pis. On va faire ça. Bon, et bah allez, nous c'est parti. J'ai même pas 15 bornes à faire. Donc voilà, un bon petit quart d'heure et je suis arrivé chez mon prochain client. Je vais recharger du blé. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le dis. Je charge du blé que j'emmène à Moulins-sur-Yèvre. Donc en gros de l'autre côté de Bourges par rapport où je suis, grosso modo. Je sais plus trop combien de temps il me faut pour y aller. Mais on va le savoir une fois que je serai là-bas. Voilà, bon bah, allez, c'est parti. Je vous retrouve pour vous tout de suite. Mais moi d'ici un bon quart d'heure. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, nous voilà arrivés chez le client. Je suis déjà en train de charger du coup. Chargement au boisseau, donc ça va plutôt vite. Bon là on vient tout juste de commencer. Hop, on avance. Alors, on nous dit d'avancer, ça c'est pas mal. Voilà. En gros il nous prévient. Bon, là c'est du blé, donc généralement on fait que 2 tas. Et ouais, à chaque fois il nous prévient, il nous dit allez avance, stop. Histoire de faire de nos tas. La plupart du temps on le fait en 2 fois. Donc là il va me charger. On va aller sur la bascule vérifier si le poids est pas trop mauvais. Le but c'est de pas dépasser 44 tonnes. On va éviter. Mais de toute façon même si on dépasse on revide automatiquement. Ils nous font plus partir au-dessus de 44 tonnes. Les surcharges sont interdites. Bon après c'est pas plus mal. Même si normalement sur les cartes grises on peut rouler un peu plus. Moi par exemple c'est 250 kg si je me trompe pas. Mais bon on force pas les choses. Là il y a une bascule, on en profite hein, vu que c'est un silo. Je vais attendre, ça devrait pas tarder à être bon. Voilà, j'entends qu'il ferme. Hop, voilà, donc là on va les vérifier. Hop. Je sais pas si on est bon honnêtement. J'ai beau avoir le peson, le problème c'est que le fait de charger au boisseau, le peson n'a pas le temps de se remettre d'aplomb. Ça va trop vite en fait. Ça va trop vite pour lui. Mais bon c'est pas très grave. Vu qu'il y a la bascule juste à côté, c'est pas gênant. Hop. Ça c'est la bascule. Là il va nous dire si c'est bon. On va en mettre une tonne. Voilà. Donc là il manque une tonne. Si vous aviez pas compris. Alors on va rajouter la petite tonne qui manque. C'est pour ça généralement on le fait toujours en 2 fois. C'est pas plus mal. On va refermer la fenêtre parce que du coup le vent n'est pas du bon côté. Voilà. Fais attention de rien arracher. Hop. Voilà, on passe sous le tunnel. Bon là une tonne ça va assez vite. Hein. Et ça devrait pas tarder. Voilà. Et là logiquement on est bon. Alors, je voulais vous mettre dehors. Mais j'ai pas eu le temps. Vu que ça commence à rentrer du blé de partout. Enfin des débris de blé. Enfin de la poussière et tout ça. Et c'est chiant. Tant pis. Ça sera pour le prochain coup. En sachant que voilà, là je filme un peu parce que je connais la personne, donc je sais que ça risque pas grand chose. Mais j'évite
certains endroits au cas où, vu que j'ai pas forcément l'autorisation. Hop, donc là je suis sur le pont bascule, il est retourné au bureau, il va me prendre un échantillon avec la sonde et il va mettre un coup de klaxon pour me dire que c'est bon, normalement. Et une fois qu'il m'aura klaxonné, je vais aller à côté, me garer, et puis je vais aller faire les papiers tout simplement. Faire les papiers, rebâcher et prendre la direction du silo où je vais vider. Hop, donc là il est en train de me prendre un échantillon, d'ailleurs je vais mettre le GPS pour savoir combien de temps il me faut. Alors pour moi il me faut plus d'1 heure, c'est sûr, à mon avis. Et voilà, on peut aller se garer. Alors lui il me fait prendre l'autoroute, alors le truc c'est que moi non, je ne vais pas prendre l'autoroute. On va éviter de prendre l'autoroute, c'est pas plus mal. Oh ça va, vous voyez j'ai qu'1 heure et quart pour aller au silo. Il ne va pas falloir que je mette trop de temps parce que ça va me faire arriver à 11h30. Donc ouais, si je peux vider et recharger avant midi, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Je sais pas trop encore ce que je fais derrière, mais si on peut éviter de perdre trop de temps, ça serait bien. Voilà. Bon, et ben moi je vais aller faire les papiers. Je vais rebâcher et je reprends tout de suite après. Voilà, allez à tout de suite. Hop. Allez, on est reparti. Les papiers faits. Hop, on a bien rebâché. C'est mieux pour éviter de perdre du grain. Bon après c'est du blé, généralement le blé ça vole pas, mais c'est toujours bien de bâcher quand même. Ça fait quand même plus professionnel. C'est ce qu'on dit, tout du moins. Bon, donc ouais, 1 heure et quart de route à faire. Il est à peine 11h, 10h30 plutôt. Ça va peut-être pas être juste notre affaire. On va voir. Si on n'est pas trop embêté sur la route, ça devrait peut-être le faire. Hop. Bon alors là on n'est pas sur de la route. On n'est pas sur de l'autoroute là. Là c'est vraiment, on a la largeur du camion, plus peut-être une voiture. Mais les croisements sont assez difficiles quand même. Et bon, on est sur de la départementale, mais de la départementale pas très large. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais ça fait quasiment la largeur du camion la route. Donc bon, j'ai pas long à faire, j'ai que 5 km. Mais on va éviter de prendre trop de risques, on va y aller tranquillement. On va pas s'agacer. Si on peut éviter de rentrer dans une voiture, ça serait pas mal. Hein. Une voiture ou camion, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de camions qui passent par là, n'empêche. Enfin, pas mal. C'est pas non plus un très grand passage, hein, parce que c'est un tout petit silo là où j'ai chargé, donc il n'y a pas non plus trop de passage. Mais ça arrive que parfois entre deux camions on puisse se croiser. Et là, bah, on serre des fesses. On serre des fesses. Bon, après en ce moment ça va, les accotements sont secs. Donc on peut se permettre de mordre un peu l'accotement, c'est pas... ça va. Après il y a des endroits où il y a des intersections, donc on peut manger l'intersection pour faire de la place. Mais quand ça pleut, voilà, hein, c'est quand même bien humide. Mais bon. Donc voilà. Et bah écoutez, moi je suis parti. Ouais, une heure et quart. On croise les doigts pour que tout se passe bien sur la route. Donc on va aller vider mon blé. Je recharge normalement de l'orge sur place pour des malteries, pour faire du malt d'orge, de la radicelle. Donc bon, après radicelle généralement c'est pour l'aliment bétail, et le malt bah voilà. Après je sais plus trop ce qu'ils font d'autre là-haut, mais ouais, ils font un peu, enfin ils font pas grand chose de plus. Donc voilà. Enfin de ce que je pense savoir. Après je ne suis pas forcément plus renseigné que ça sur l'entreprise. Mais bon, j'ai déjà chargé des... Oula. Ouais, vous êtes descendu un peu.
je vais vous remonter un chouï. Voilà. Ouais, la route n'est pas forcément très confortable. Mais ouais, le malt c'est sûr, ils en font, j'en ai déjà chargé. Bon, généralement le malt là-bas, ça part à l'étranger. Alors ça part en Belgique, il y a de l'Italie aussi de ce que je sais. Je sais pas tout ce qu'il y a d'autre. Nous on en charge mais on reste vraiment dans le secteur, hein. C'est vraiment du grain qu'on laisse dans le secteur. Alors il y en a c'est peut-être du déclassé, je ne suis pas non plus renseigné que ça. Il y en a qu'on vide à côté. En fait ils ont un atelier où si je me trompe pas c'est ce qu'ils les mettent en sac, ceux-là. Donc ça arrive que de temps en temps on fasse un tour pour eux. Mais voilà, quand on peut s'en passer c'est pas plus mal. Et les radicelles, bon bah là j'en ai déjà fait, pas actuellement, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et pareil, on charge et nous on reste vraiment dans notre secteur. En gros on va livrer des silos où ils rechargent après dans des camions qui vont directement chez les éleveurs. Alors j'ai plus le nom exact du camion que c'est, mais en gros c'est des camions d'aliments. Donc ceux qui ont, ça ressemble à une citerne grosso modo, une pulvée, et ils ont un bras pour charger des cellules par le haut. J'essaierai de mettre une petite photo par là, pour vous montrer à peu près. Bon après il y en a en porteur, il y en a en semi, voilà. La plupart du temps, moi ceux que je croise ils sont en semi la plupart, mais j'en croise quand même pas mal en porteur. Donc voilà. Et bah écoutez, moi je vais faire un petit bout de route et je vous reprends un peu plus loin. Ouais, de toute façon là je vais refaire quasiment la même route que ce matin, donc grosso modo. Donc il n'y a pas non plus énormément de choses à montrer. Et puis voilà. Bon, et bah je vous reprends tout à l'heure. Je sais pas dans combien de temps exactement, je vais voir en fonction de ce que j'ai à dire. Je pourrais pas vraiment filmer au silo où je vais vider. Alors tout simplement pour une bonne raison, c'est que bah, j'ai pas demandé l'autorisation, enfin j'ai pas d'autorisation de filmer et je veux pas avoir de problème, même si c'est pas non plus enfin il n'y a pas grand chose à cacher quoi. Je vais juste vider du blé et recharger de l'orge. Mais bon là on voyait pas où j'étais, enfin où j'étais. Dans quel silo j'étais. Comme je disais, je connais la personne, donc ça risque pas non plus grand chose. Mais là où je vais, c'est quand même un site qui est classé. Alors attention, c'est pas un truc militaire, hein, bien évidemment, mais ils ont reçu un truc, je sais plus, parce qu'il y a beaucoup de phyto en fait, et il y a un organisme, alors je sais plus trop, j'ai pas trop compris le truc. Mais maintenant c'est classé, c'est vraiment surveillé et tout, on va dire, grosso modo. Donc voilà, donc je vais éviter de trop filmer. Ou au pire je vous filmerai, mais bah qu'on voit que l'intérieur du camion. Donc encore une fois, ça sera pas forcément très intéressant. Mais voilà, c'est pas très grave. J'évite encore pour l'instant de filmer chez certains clients. Il y en a chez qui je peux me permettre, d'autres non. Mais bon, ça viendra peut-être avec le temps, on verra. Voilà. Bon allez, et ben sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous, et puis moi tout à l'heure. Bon, bah nous voilà chez le client. Bon, malheureusement, je suis arrivé un peu tard. Je suis arrivé un peu tard. En fait, il y a un feu sur la bascule en fait qui nous annonce si on peut passer ou pas. Bon, avant il y a des barrières bien évidemment. Mais je suis arrivé, le feu était rouge. Et bon bah, il me voit, hein, il nous voit bien arriver. Et bon après il restait, je suis arrivé à midi moins 5. Donc bon, voilà. Mais tant pis, c'est pas grave. Je vais pouvoir en profiter pour manger tranquillement. J'ai plein de vidéos à regarder.
plein de retard sur des vidéos que je voulais regarder. Bon, après, il y a les vacances qui ont fait que j'ai pas pu forcément regarder les vidéos. Et c'est pas grave, je vais en profiter déjà pour en regarder quelques-unes. Voilà, j'ai une petite heure et demie devant moi, donc ça devrait le faire, hein. Voilà, on va manger tranquillement, ça devrait bien le faire. Bon, d'habitude, je mets la télé. Là, je vais pas mentir, j'ai un peu la flemme. Alors qu'en vrai, il n'y a rien de compliqué à faire, hein. J'ai juste à me lever, appuyer sur le bouton. Mais ouais, non, je vais regarder sur la tablette. Faut bien que je m'en serve aussi un peu de temps en temps. C'est vrai que la télé, je m'en sers plus le soir généralement, parce qu'il y a une meilleure, enfin c'est plus gros, c'est mieux. Bon, la tablette, des fois je m'en sers aussi parce que je suis pas mal de séries animées. Et il y a des trucs que je peux pas voir sur la télé que je peux voir sur la tablette. Donc bah forcément j'utilise les deux. Mais ça dépend. Là c'est vrai que YouTube je peux regarder aussi sur la télé vu que c'est une télé qui est connectée. Mais bon voilà, j'étais sur la tablette donc j'ai dit bon bah tant pis, je vais mettre la tablette. Voilà. Bon bah sur ce, moi je vous dis bon appétit, je vais manger tranquillement. Je pense vous reprendre après avoir rechargé. Vu que je sais un peu ce que je fais là, en gros là je vais vider. Tout simplement je vide mon blé. Je recharge de l'or, je vais vider dans le 36 à Issoudun. Je vais vider aux malteries et je m'en vais recharger chez un paysan pas très loin, normalement à aller 15-20 bornes normalement. Je vais recharger chez un paysan pour demain. Demain je m'en vais au Mériot. Ouais. Bon, j'y suis allé hier. Hein. C'était un peu la cata déjà. Donc on verra bien. Je sais pas encore à quelle heure je vais recharger chez mon client dans l'après-midi. Possible que je prenne de l'avance, je sais pas. En vrai, ça va dépendre un peu de la suite. Suivant la suite, si c'est un rechargement pour le vendredi, enfin pour vendredi ou pour lundi, je sais pas. Parce qu'en fait, je sais toujours pas si je charge, si je travaille vendredi. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hein. En milieu de journée, on est midi et quart. Bon, ça devrait bien se passer. Donc voilà. Et ben écoutez, moi je vais manger tranquillement. Je vais manger ma petite gamelle maison. Je vais me poser un petit peu. Je suis pas extrêmement fatigué, mais je vais en profiter un peu. Alors, on va prendre un peu l'air. Il fait pas trop mauvais, donc on va en profiter aussi. Et voilà. Et ben moi je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit. À tout à l'heure. Je me répète. Allez. Bon, déjà on a vidé. C'est déjà pas mal. On a vidé, il est bientôt 2 heures. Malheureusement, le temps que je vide, bah il y en a qui sont passés devant moi pour recharger. Donc je me retrouve à attendre. Bon, ça va très vite. Hein. J'ai 3 camions devant moi. Bientôt plus que 2, je pense. Évidemment, on va au même endroit. Donc ceux qui chargent devant moi, je vais automatiquement les retrouver chez le client chez qui je vais livrer. Donc voilà, donc je sais déjà que j'aurai de l'attente. Bon, après c'est pas très grave parce que je recharge pas très loin une fois que je serai vide. Et je recharge pour demain. Donc et je recharge chez un agriculteur. Donc il n'y a pas vraiment d'horaire de fermeture. Donc c'est déjà ça. Mais bon, je pensais pouvoir ce qu'il y a, c'est que je sais pas ce que je fais derrière demain en fait. Parce que je me serais quand même bien avancé ce soir. Mais si je vois que je mets trop de temps, ça vaut pas le coup. En soi, le tour que je vais faire derrière, dans tous les cas, il passe en aller-retour, hein, c'est ce que j'ai fait hier. Mais ouais, si j'avais pu commencer à prendre un peu de route ce soir, mais c'est pareil. C'est qu'en fait, suivant ce que je fais derrière, ça vaut pas forcément le coup de découcher. Pour moi aussi, parce que je vais gagner des sous. Pour mon patron, un peu moins. Parce qu'il va me payer pour un découché pour rien. Donc ouais. Je vais voir, je pense que d'ici là que j'aille recharger, je devrais peut-être avoir des nouvelles sur ce que je vais faire derrière. Comme je disais, soit un rechargement pour vendredi, soit avoir un rechargement pour lundi. On verra bien. Ça va être la surprise. Bon, et ben j'attends de pouvoir charger. Et on reprend la route après tranquillement direction le 36. Voilà, allez, c'est parti. Bon, voilà, nous voilà chargés. Bon, je repars pas de bonne heure. 3h moins 20. De souvenir, il me faut 1 heure pour aller chez le client où je vais. Donc ça va me faire arriver sur les coups de 3h30, 4h moins le quart. Bon, je sais déjà que je vais sûrement, potentiellement, c'est même sûr, avoir de l'attente avant de vider.
Vu que tous ceux qui étaient devant moi, il y avait 4 camions devant moi, on chargeait tous pour le même endroit. Il n'y a que 2 fosses là où je m'en vais. L'avantage c'est qu'on a la même marchandise, donc pas besoin d'attendre que la fosse soit vide. Mais le problème c'est que s'il y a d'autres camions qui viennent d'ailleurs avec une marchandise différente, ça risque de pouvoir être très long. Mais bon, on verra bien une fois qu'on sera arrivé sur place. Ça va être la surprise. Pour l'instant j'y vais. Voilà, on verra bien une fois arrivé sur place ce que ça va donner. Et puis voilà, on va croiser les doigts que ça se passe bien. Que je puisse recharger chez mon client pas trop tard après. Ouais, donc voilà, on verra bien. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà chez le client. Bon, pas de chance pour moi. Bah, déjà il y a du vent. Non, ça va pas grand chose à voir. Il y a un peu de monde. Du coup bah, j'ai un peu d'attente. Bon, c'est pas très grave, on va préparer la benne. Hop, je lève ça. On va commencer, on va déverrouiller les portes automatiques. Voilà, c'est un client où on vide aux trappes, mais moi j'ai pas le choix, à chaque fois je dois quand même ouvrir mes portes automatiques, tout simplement comme je l'avais déjà expliqué, parce que mes portes sont comme ça, et en fait vu que ma porte arrive là j'ai un petit creux où en fait le grain reste là, et bah, du coup à chaque fois je suis obligé d'ouvrir mes portes pour nettoyer. Et par conséquent je suis obligé aussi d'ouvrir mes portes automatiques. Voilà. Bon, et ben je vais aller me boire un petit café, moi du coup je vais en profiter. Ouais, j'ai un peu d'attente, c'est pas très grave. C'est pas très grave en soi. Mais bon, on va faire avec. Ça arrive. Bon, après je m'en doutais un peu, hein. Ça tient pas. Est-ce que ça tient là? Oh, ouais, c'est pas ouf. Ouais, hein, ouais, si c'est bon. Hop. Allez. Bon, là, de ce que j'ai vu, logiquement, j'ai encore 4 camions devant moi. Il y en a un qui vient de partir. 4 camions minimum. Je suis pas descendu voir. Il y a de grandes chances que je sois là encore une petite heure. C'est pas grave. Je vais regarder combien de temps il me faut pour aller chez mon prochain client. Ménétréol, tac, Beauvoir. Bon, l'avantage c'est que je connais un peu là où je m'en vais. Et il me faut 20 minutes. Il me faut 20 minutes. 20 minutes, ouais, en gros ça me ferait un 17h, 17h30 si tout va bien. Je pense que ça va être à peu près ça. Donc je verrai bien. Ça va être la surprise. Si jamais, bon bah... De toute façon je vais appeler mon client au cas où. Je vais appeler mon client dès que je vais bientôt être... Ça va bientôt être à mon tour de vider. Comme ça, je serai à peu près fixé. Comme je disais, l'avantage que j'ai, bah, c'est que logiquement, c'est la même marchandise. Donc il n'y a pas besoin d'attendre que la fosse soit vide pour vider. L'inconvénient c'est que quand la fosse est pleine, il faut compter entre 20 et 30 minutes pour vider. Donc c'est un peu long. Bon, pas de choix, on va faire avec, hein. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est vrai que quand on peut s'en passer, c'est pas plus mal. Mais bon, je suis pas le plus à plaindre. Il y a des fois plus d'attente chez d'autres clients, hein. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, si vous regardez mes vidéos, je pense que voilà,
J'ai déjà dû en parler. Je vais en profiter. Moi, je vais me faire un petit café du coup, hein, comme je disais. On va pas se laisser abattre. Je fais des gros zooms là, je fais pas exprès, mais. Ah, je vous pose, je peux pas ouvrir la bouteille à une main. Hop, voilà, c'est mieux. Ah si, en parlant de café, je suis en pleine réflexion. J'avais dit dans une précédente vidéo, et il me semble d'ailleurs que j'avais parlé de ça, dans les nouveaux DAF, donc les nouveaux XF, XG, XG+, alors sur les tout derniers je sais pas, mais bon, les tout derniers, il n'y a pas énormément de différence entre le mien et les tout derniers, hein. Il y a 3 ans et demi à tout casser. Il n'y a pas de prise 24 volts. Et comme je l'avais dit, j'ai une cafetière, alors c'est la Hand Presso, qui marche en 24. Et le problème c'est que moi je peux pas l'utiliser. Et c'est bien dommage parce que c'est une petite cafetière qui est plutôt sympathique. C'est une cafetière qui marche, qui fonctionne avec des dosettes Senseo. Bon, après il n'y a pas que les Senseo, il y a les Nespresso aussi, je crois. On peut mettre du café moulu, de ce que je me souviens bien, mais moi je l'avais pris en Senseo. Et c'est meilleur que ce genre de stick. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est meilleur que ça. Bon, après l'avantage c'est que ça dépanne quand même plutôt pas mal, mais il n'y a pas de... pour moi le goût il est pas là, donc voilà. Et récemment alors comme beaucoup hein, sur Instagram, j'ai eu une pub. Est-ce que c'est un bon produit? Je sais pas, mais j'essaierai, je pense. En ce moment elle est pas si chère que ça, je pense que ouais, je vais réfléchir à peut-être me l'acheter. C'est une cafetière dans le même style que la Hand Presso, mais de ce que j'ai cru comprendre, celle-ci serait sur batterie. Alors qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien parce que j'ai vu personne en parler. Après j'ai regardé vite fait, mais de ce que j'ai regardé sur YouTube, j'ai vu personne en parler. Donc je me dis que peut-être, potentiellement, pourquoi pas essayer. De ce que j'ai vu par contre, c'est que les dosettes Senseo, elle les prend pas. C'est marqué dans la description, mais quand on regarde bien le descriptif et tout, il n'y a pas. Ça ne fonctionne que avec des Nescafé, enfin les dosettes Nescafé ou des trucs comme ça, et en café moulu. Donc voilà. Alors moi les Nespresso, les capsules comme ça, je ne connais pas. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais je me dis que potentiellement je pourrais essayer, et quitte à en parler dans une prochaine vidéo. Je vais réfléchir à ça. Voilà. S'il y a une vidéo qui sort où je parle de la cafetière, voilà, c'est que je l'aurais acheté, hein, tout simplement. Parce que ouais, faire les cafés au micro-ondes, je commence à en avoir un petit peu la dose. Ça m'intéresse plus tant que ça. Enfin, comme je dis, le goût n'est pas là. Ça remplace pas un vrai expresso, un truc comme ça. Bon, après je m'arrête souvent dans les routiers, donc on va dire que ça aide d'avoir un vrai expresso d'une vraie machine à café. Mais ouais, les cafés en dosette, au bout d'un moment, ouais, je sature. Je commence à en avoir un petit peu marre, tout simplement. Donc ouais, je pense peut-être franchir le pas d'acheter cette cafetière. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bon, et sur ce, moi je vais me boire mon petit café tranquillement. Je vais attendre un peu, j'espère ne pas attendre très longtemps. Je vais peut-être même aller voir si je peux descendre, me mettre dans la file d'attente pour vider. Comme ça je peux emmener mes papiers. Et puis voilà, on verra bien. Je pense que je vais peut-être même préparer mes papiers pour la suite, comme ça au moins ça sera fait. Et puis voilà. Bon, et moi je vous reprends tout à l'heure, une fois que je serai vide. Pareil, là je vais pas filmer, hein, forcément j'ai pas l'autorisation. Même si il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de secret quoi, mais bon, suivant les entreprises je préfère avoir l'accord, mais pour l'instant je le demande pas. Voilà, je vais attendre un peu, peut-être qu'un jour je pourrai, mais pour l'instant voilà. Bon allez, je bois mon café et puis je vous dis à tout à l'heure. On est vide. Je vais aller préparer ma benne, je vais rebâcher, rebaisser ma barre anti-encastrement. Faut que je resserre mes vis de porte automatique pour éviter que ça fuit. Parce que le colza c'est tellement fin que ça fuit de partout.
puis du coup je vais pouvoir les recharger. Voilà. Normalement on y sera pas tard, vers 5h, 5h15, 5h30 je pense. Pas avant, 5h30. Donc voilà. Bon allez, je prépare tout ça et puis on va les chercher. Allez, on est reparti enfin. Bon, il est tout juste 5 heures. Bon, ça va, le temps que je fasse ce que j'avais à faire, j'avais pas grand chose à faire. La benne est propre, je l'ai nettoyée sur la fosse. Bon, après il n'y avait rien, hein. C'était que de la poussière, hein. On va pas se mentir. Voilà, je suis à un petit 20 minutes de chez mon client. Bon, fallait que je l'appelle bien avant, donc pour être sûr d'avoir un créneau d'horaire d'arrivée. Et quand on connaît un peu là où on vide, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu d'être sur la fosse pour appeler mon client. Vu que de toute façon il fallait que j'attende un tout petit peu qu'on m'autorise à vider tout simplement. Je l'ai appelé à ce moment là, comme ça me disait un créneau. J'avais dit 5h15, 5h30. Bah comme quoi je me suis pas trompé, vu que je vais y être à 5h20 normalement. Donc c'est parfait. On va aller recharger ça. Bon, je sais pas ce que je vais faire après une fois que je serai vide au Mérieux demain. Mais de toute façon vu l'heure, je vais pas faire grand chose. Parce que là ouais 5h20, je sais pas comment on charge, je sais pas si c'est au boisseau, si c'est au télescope. Si c'est à la vis, je n'ai aucune idée de comment on va charger. Le plus rapide, bon, c'est le boisseau. Généralement, allez, 5 bonnes minutes t'es chargé. Le télescope, faut compter une bonne demi-heure. Pour les meilleurs, un peu moins. Mais généralement, c'est ça, c'est une petite demi-heure. Et généralement, la vis, c'est variable. C'est soit entre 45 minutes, 1 heure. Généralement, c'est ça. Voire un peu plus pour certains cas, mais généralement c'est pas plus d'1 heure. Donc voilà, donc ça va être la surprise, on verra ça d'ici 20 minutes quand on y sera. Je croise les doigts pour un boisseau ou un télescope, mais bon après on fera avec, hein, suivant ce que c'est. De toute manière je n'ai pas vraiment le choix. Voilà, on va passer, regarder. Voilà. Donc voilà, on va recharger du colza pour le Mérieux. Ça m'avait pas manqué. Oh, j'y suis dû aller hier, mais c'est une catastrophe de toute façon cette usine. Pour ceux qui connaissent. Mais voilà, ça change pas. C'est une aiguille qui gagne, hein, on la change pas. Hein. Mais bon, voilà. Ça fait bosser, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que au moins ça fait du boulot. Parce que en ce moment c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors ça se réveille un peu, mais on va croiser les doigts pour que ça tienne au moins jusqu'aux moissons. Ça serait plutôt pas mal. Ça éviterait les périodes un peu trop creuses. Parce que généralement le avant-moisson c'est assez... alors là il y a un problème. Ouais, il y a un arbre au milieu de la route. On va comprendre pourquoi. On va pas chercher, hein. Bon après il y a la gendarmerie. Je trouve que ça a l'air d'être la gendarmerie. Je m'en fous. Donc voilà. Bon allez, on va les recharger. Bon, j'ai mon affréteur qui s'inquiétait un peu parce qu'il pensait que j'avais déjà vidé là où j'étais. J'ai répondu 5 minutes après son message que je venais tout juste de vider. J'ai pas eu de réponse. C'est pas grave. J'aurais bien aimé avoir ma suite quand même, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal, mais je ne l'ai toujours pas. Tant pis. Ça se trouve, je vais l'avoir pendant le temps que je vais charger. Après, ça change pas grand chose dans le sens où, dans tous les cas, je reviens sur mes pas.
Donc en gros, ouais, dans tous les cas, je suis obligé de passer devant mon dépôt. À quelque chose près, hein, mais je repasse dans la ville de notre dépôt. Donc c'est soit je fais un crochet, je m'arrête au dépôt, je rentre chez moi, soit je continue un peu. Mais honnêtement, si je pouvais rentrer chez moi, ça me serait plus trop mal. Enfin, surtout quand je regarde l'heure, si tout va bien, franchement, ouais, ça me ferait passer vers 6h, 6h15 devant notre dépôt. À tout casser, je pense. Ouais, ça va être à peu près ça. À quelque chose près. Voilà. Donc on verra bien. Ça va être la surprise, mais ouais. Je vais voir ça, parce qu'il faudrait que je remette un peu de gasoil. Et ici, le truc qui est pas mal, c'est qu'il est pas si cher que ça. Le problème, c'est que je suis obligé de les charger avant, parce que j'ai dit une horaire à mon client, donc je vais pas perdre de temps plus que ça non plus. Donc ouais, je vais voir ça. Ouais, on va voir ça. Bon allez, on va les charger. Je vais peut-être pouvoir filmer 2-3 trucs. Peut-être, c'est que ça va dépendre comment je charge, hein, c'est tout. Voilà. Allez, je suis parti. Fais attention au vélo, fais attention aux personnes qui ne savent pas mettre leur clignotant. Voilà. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il fait? Franchement, il n'y a qu'une seule manette. Il n'y a qu'une seule manette pour dire quelle direction tu veux prendre. Non, j'ai l'impression que tout le monde est cassé du poignet. Le poignet gauche, non, ça marche pas. Des petits soucis pour baisser et lever, je sais pas. Mais bon, on va rien dire, hein. Alors il y a encore de notre faute. Bon allez, à tout de suite. Bon, nous voilà chargé. Il y a un truc qui me fait un peu chier. Il y a un truc qui m'embête un peu. Je sais pas trop je sais pas ce que je vais faire encore. En gros, là il est 6h moins 10. Je viens de finir de charger. Et j'ai reçu ma suite. Et le problème c'est que... Alors en fait j'ai deux solutions. Soit je rentre au dépôt, étant donné que je vais passer devant. Soit je rentre au dépôt, je pars que demain pour aller vider au Mario. Et le tour que j'ai derrière, en fait, je dois le vider en foulée. Grosso modo, secteur Romorantin. Vraiment grosso modo, hein, parce que c'est vraiment, je m'en vais plus partie 36, donc dans l'Indre. Et le problème, c'est que derrière, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je rentre à vide? Est-ce que je retourne recharger? Je ne sais pas. Voilà. Du coup, ouais, je ne sais pas trop comment je vais faire. L'idéal, pour être sûr que déjà je puisse rentrer demain, que le boulot soit fait sûr, c'est qu'il faudrait que je prenne de l'avance. Problème, c'est que déjà je suis obligé de faire une demi-heure de coupure. Et là où potentiellement je pourrais m'arrêter, ça me ferait arriver ouais, 8h30, 9h moins le quart. Et ouais. Le problème, alors ça passe. Parce que ce matin, j'ai grosso modo 5 heures de temps de service. 5 heures de temps de service. Là, j'en ai 5 heures aussi. Donc, ouais, mais non, bah non. Du coup, ça passe pas. Ça potentiellement ça ne passe pas. Ouais. Et oh putain, voilà, je sais même pas comment je vais faire. Là c'est un petit truc qui
peut potentiellement me mettre dans la merde. Alors je connais les temps de parcours quasiment de la route. En gros, je sais que par exemple de mon dépôt pour le Maillot, il faut 3h30, 3h45. Le temps de vider, le temps de charger, admettons, je devrais avoir 4 heures de volant. Grosso modo. Bon, normalement à peine, hein, mais je compte large. 4 heures de volant. Du Merio pour aller chez le client chez qui je dois vider, il faut 4h15, 4h30. Donc ça me ferait grosso modo 8h30 de volant. Logiquement, il me faut moins d'1h30 pour rentrer. À condition que je n'aille pas recharger. C'est là le problème. Ouais, j'ai le technique qui commence à se mettre en branle parce que je suis à 9h45 de temps de service. Je ne sais pas ce que je fais. Ça m'embête. Ça m'embête beaucoup là. Parce qu'à la fois j'aimerais bien rentrer plus l'heure. Mais à la fois j'ai pas envie de planter demain. Bon après demain, vu que je suis un peu dans le secteur, au pire des cas j'ai un collègue qui peut venir me chercher, mais bon c'est pas le but. Le but c'est de quand même rouler. C'est compliqué hein. C'est dans ces périodes là où on se dit on serait mieux ailleurs. Alors c'est assez compliqué parce que finalement ce qui me met dedans c'est le tour de ce midi. Que j'ai pas pu vider avant midi. Parce que je me serais même pas posé de questions, dans tous les cas je serais monté. Mais là, c'est que je joue avec mon temps de service. C'est que là, en gros, si jamais j'ai un pépin sur la route, que ça soit un ralentissement ou quoi que ce soit, ça me met dedans. Ça me met dedans complètement. Donc, ouais, j'hésite un peu. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ouais, c'est... Je sais pas. Je vais voir, je vais peut-être appeler, voir ce que potentiellement s'ils savent ce que je fais, il faut que je les vide chez le client, que je le vide demain. Et puis on avisera à ce moment-là. Voilà. Bon bah finalement après réflexion et après bon j'en ai discuté avec mon collègue. Savoir à peu près les temps de parcours pour confirmer du moins. En sachant que je prenais pas en compte si je rechargeais ou pas demain soir. On est venu à peu près au même niveau en faisant des trajets gros, donc environ 9h15, 9h30 en faisant grosso modo. Donc ça me laissait une demi-heure, 3/4 d'heure de marge pour aller jusqu'à 10h. Bon, je préfère prendre la route quand même. Ça va pas me faire finir de bonne heure. Mais au moins c'est un choix moins risqué. Dans le sens où ce que je vais parcourir ce soir en plus, bah, je le gagne demain matin. Enfin demain, pas demain matin, mais demain tout court. J'aurai quasiment 2 heures de route en moins. Enfin ouais, à peine 2 heures. 1h45 à peu près. Mais c'est toujours ça de gagner. Parce que si jamais je recharge quelque part demain soir, que ce soit pour vendrdi ou lundi, parce que je ne sais toujours pas si je travaille vendredi, ça me permet au moins d'être sûr de pouvoir rentrer dans tous les cas demain soir. Et bon, j'ai pris aussi en compte le fait que là où je m'en vais demain, je vais savoir à l'heure où je vais y arriver, mais pas à l'heure à laquelle je vais repartir. Donc voilà, il y a ça aussi qui joue en compte. Donc bon, c'est pas grave, je préfère prendre la route. Je vais passer devant mon dépôt quasiment, ça fait un peu chier. On va pas se mentir, hein, il est 7h moins le quart. Dans 10 minutes quasiment, je passe quasiment devant mon dépôt. Donc voilà, un peu des boules quoi. Mais bon, c'est ça le jeu. Des fois ça se passe pas comme on voudrait. Des fois ça se passe comme on veut. Hein. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. C'est pas grave.
Là en gros je vais m'arrêter vers 8h30, 9h moins le quart. Je vais rouler 2 heures. Bah, de toute façon c'est ce qu'il me reste. Là je suis à 10 heures de temps de service. Donc il me reste 2 heures de temps de service. Donc 2 heures de volant. Même si je serai loin des 10 heures. Mais comme ça moi je prends pas de risque. Logiquement là où je veux potentiellement m'arrêter, je devrais avoir de la place. C'est pas le meilleur endroit, mais je devrais avoir de la place. Voilà. Ah, ça m'embête un peu quand même. Bah, comme je disais, si ce midi j'avais pu vider et recharger avant midi, je me serais pas posé de questions. Je me serais pas posé de questions parce que dans tous les cas je serais monté. Je serais monté dans tous les cas, donc voilà, la question de savoir si on rentre ou pas se posait pas, je serais parti dans tous les cas. Mais voilà, c'est quand tu sais que voilà, surtout sur ces heures là, alors je viens de faire une demi-heure, donc on va enlever une demi-heure. En gros ça fait 6h15. 6h15, en gros 6h30 j'étais au dépôt. Ça me faisait pas une grosse journée, mais bon ça me faisait un 10h30 de temps de service quand même. Donc c'était plutôt pas mal déjà. Mais voilà. Le fait de ne pas savoir ce qu'on fait derrière, alors ça aussi c'est un problème. Je sais pas dans toutes les boîtes comment ça se passe. Mais le fait de ne pas savoir ton programme bien avant. Alors, surtout que nous en Ben, je sais pas pour les autres non plus. Mais logiquement, les affréteurs savent à peu près ce qu'on fait derrière. On a quand même un programme, je me dis sur, allez, peut-être pas une semaine complète, mais au moins sur 3 jours, ils peuvent savoir à peu près le boulot qu'ils vont donner à chaque chauffeur. Donc voilà, en règle générale, voilà, ils le savent. À part si problème sur la route, chez un client, une panne ou quoi que ce soit, ce qui reste quand même assez rare. Théoriquement, ils savent ce qu'on fait. Bon, après, il y en a, ils doivent peut-être flipper, je sais pas. Peut-être une peur que le boulot ne sera pas fait. D'avoir trop de retard sur la route ou quoi. Mais ouais, parce que là, en gros, c'est pas quasiment, mais presque. Je reçois mon boulot au compte-gouttes. Tour par tour. Et c'est con à dire, mais le fait de recevoir le boulot comme ça, là, même si on a un tour en plus au cas où, même si par exemple je suis en train de faire un tour, que je sais déjà le tour d'après et que je suis d'après, c'est pas suffisant pour s'organiser. Suivant la longueur du trajet aussi, parce que si c'est un long trajet, tu t'organises quand même correctement. Mais sur des petits trajets, tu peux pas t'organiser, c'est pas possible. Tu sais pas si il faut que tu fasses un quart d'heure à tel endroit pour essayer de gagner du temps. Est-ce que faire une coupure c'est envisageable à tel endroit? Est-ce que on peut pas s'organiser? Et du coup des fois ça nous oblige à faire des trucs qu'on ne devrait pas forcément faire. Vous bougez là, il y a trop de boss. Je suis en train de galérer avec la caméra, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Là, comme un truc aujourd'hui, bon, il y a aussi le fait que j'ai pas pu se vider avant midi, que j'ai perdu un peu de temps ce matin chez mon premier client, chez qui j'ai vidé. Si j'avais mis réellement 3 quarts d'heure, voilà, ça aurait sauvé les meubles, je me serais pas posé de questions, ça aurait été pas de souci. Mais voilà, on n'arrive pas. Enfin, moi personnellement, j'arrive pas à m'organiser correctement, du moins. Je m'organise tant bien que mal. J'arrive à faire ce que je veux. Là, par exemple, ce soir, je vais réussir à aller où je veux, sauf accident, énorme bouchon ou quoi, mais bon, théoriquement, je devrais être tranquille, surtout à cette heure-là. Mais on sait jamais, hein. Même moi, je peux potentiellement crever, éclater un pneu, on sait pas. On sait pas ce qui va se passer sur la route, ça le problème, c'est que même si on se dit à tel endroit, je sais que je peux y aller, on sait pas ce qui va se passer sur la route. C'est rare qu'il nous arrive des merdes quand même sur la route, on va pas se mentir. Ça se passe plutôt très bien tout le temps. Mais il faut garder ce petit truc de on sait jamais. Même si ça restera. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas me prendre la tête là-dessus. Hein, je préfère la jouer sécure, être sûr de pouvoir rentrer,
demain. Parce que ce soir du coup non, c'est mort. Mais voilà. Bon bah sur ce, je vais prendre la route. Vous allez m'accompagner de toute façon jusqu'à ce soir. Comme je disais, c'est une journée complète, l'affaire complète jusqu'au bout. Voilà. Donc là bah, je suis parti d'Issoudun. Bah, depuis un moment, hein, parce qu'on a déjà fait, je sais plus ça fait combien de temps que je suis reparti, mais ça fait un bon 10 minutes déjà, 10 minutes, un quart d'heure. Oh, peut-être pas un petit 10 minutes, allez, 10 minutes, ouais, plus 10 minutes. Bah, du coup il me reste un petit peu moins de 2 heures à rouler. Il va être 7 heures, donc ouais, je vais arriver avant 21 heures là où je veux m'arrêter. Du coup direction le Mériot. Je m'en vais au Mériot demain. Logiquement ça devrait m'emmener aux alentours de Gien, si tout va bien, encore une fois. Je pense qu'il y en a certains qui voient à peu près où je vais m'arrêter ce soir. Alors après il y en a qui vont aimer, il y en a qui aimeront pas, il y en a qui vont critiquer et d'autres qui vont voilà. Enfin, moi ça me passe là. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, je peux m'arrêter où je veux. Ça plaît à certains ou non, je m'en fous complètement. Là où je vais m'arrêter, je sais que je vais avoir de la place. Théoriquement, encore une fois. Je devrais avoir de la place et je devrais pouvoir manger. C'est déjà ça. Voilà, parce que si en plus on peut éviter de se taper une gamelle ce soir, c'est pas plus mal. Bon après j'ai ce qu'il faut dans le camion, mais bon. Après sur le trajet, même là où je peux, j'ai plein d'endroits où potentiellement je peux m'arrêter et où potentiellement je peux manger. En sachant que j'ai déjà pris ma douche, donc c'est déjà un truc en moins à faire. Donc même un resto traditionnel, ça passe. Bon, je veux pas m'arrêter dans un resto traditionnel, hein. Ça coûte bien trop cher pour une seule personne, on va dire. Voilà. Bon bah allez, je prends la route, vous allez m'accompagner un petit peu sur le trajet. C'est pas vraiment le même trajet que j'ai pris ce matin, mais bon, ça y ressemble un peu. Donc là, je vais faire de la bonne route quand même. Donc on va pouvoir rouler bien propre. Je dis bien propre, pas forcément en conso. Ouais, voilà, parce que les routes que je vais prendre là, c'est pas l'idéal pour jouer la conso. Enfin, pour avoir une bonne conso. Parce que je joue la conso, mais la route fait que on peut pas avoir une conso très faible. Toujours obligé d'augmenter. Ben, il y a beaucoup de faux plats, des faux plats, des montées, tout ça. Et puis avec 30 tonnes au cul, c'est pas évident. Bon, après il y a des champions, hein. Je suis pas forcément un champion de la conso. Je fais du mieux que je peux, encore une fois. Et en benne, ouais, généralement les consos, c'est pas des consos en dessous de 30 litres. Voilà. Généralement, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui font moins de 30 litres. Hein. Parfois ça m'arrive. Ça reste rare, mais ça m'arrive. Enfin bref. On verra bien ce que ça va donner. Mais bon, je ne crois pas aujourd'hui avoir une bonne conso. Depuis ce matin, vu les routes que je me tape, c'est des routes, les autoroutes à lapin. Hein, c'est pas les meilleures routes pour faire de la conso. Pour anticiper ça, il n'y a pas de problème. L'anticipation, le freinage, là-dessus on est bien. La conso un peu moins. Mais bon, c'est pas grave. On fait du mieux qu'on peut, c'est le principal, c'est ce qui compte. Après, il faut se dire ce qu'il y a, il n'y a pas que la conso qui compte, hein, il y a tout ce qui va autour aussi. Hein, faut prendre en compte les pneus, il faut prendre en compte les plaquettes, le frein, faut utiliser le ralentisseur, faut jouer du frein moteur. Voilà, l'éco-conduite ne jure pas que pour la conso. Ah, même si c'est une grande partie. Bon allez, c'est parti. Je vais rouler un peu. Peut-être rappeler mon collègue. J'ai dit que je le rappelais une fois que j'avais fini ma coupure. Et je vais le rappeler et puis bon, on se redit à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Hop. Allez, hop, tac.
Bon bah voilà, nous voilà arrivés à destination. Bon, bonne journée du coup. J'ai quasiment 12 heures de temps de service. Bon, à peine, hein, j'ai 11h52 de souvenirs de ce que je notais. Voilà, bon, on n'est pas sur un gros kilométrage, hein, j'ai même pas 370 km. Donc c'est pas une grosse journée. C'est plutôt une journée, on va dire moitié-moitié. J'ai quasiment autant d'heures de volant que d'heures de conduite, que d'heures de travail plutôt, parce que volant et conduite c'est la même chose. C'est le soir, j'ai le droit. J'ai le droit. Bon bah demain du coup je vais partir vers 6 h, parce que là il est 9h moins 10, ça fait même pas 5 minutes que je suis garé. J'ai dû me garer à la va-vite, je suis pas forcément très droit, mais bon finalement ça va, je penche du côté où ça va pas me déranger. Puis sur la limite ça me dérange pas, j'aime bien être légèrement levé du côté où je dors, donc ça me dérange pas. Voilà, du coup bah voilà, journée terminée comme je disais. J'espère que cette journée vous aura plu. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus, disons que c'est une journée qui est, j'ai fait gros de local pour le coup, mais si je le compare à une journée que je peux avoir en moisson par exemple, d'ailleurs je ferai sûrement des vidéos avec les moissons, j'ai pas fait énormément de clients. J'ai eu pas mal d'attentes pour le coup. Déjà le fait de ne pas avoir pu vider ce midi, enfin avant midi, bah, ça a joué beaucoup. J'ai perdu 1h30 justement là-dedans. J'ai eu de l'attente pour vider chez les clients d'après. Donc forcément ça n'aide pas. Bon après forcément j'ai pas pu tout montrer, hein. Comme je disais, j'ai pas les autorisations pour filmer dans les silos normalement. Donc bon bah pour l'instant je ne filme pas dans les silos. Du moins j'essaye de le faire le moins possible. Ça peut arriver mais bon voilà. On cherche pas la bébête. Donc voilà. Moi je vais aller me poser un peu, du coup je vais aller manger un bon morceau, puis on va faire un bon gros dodo. Et puis voilà. Lui je sais pas où il va se garer. Il va se garer là, d'accord. Donc voilà. Parce que je regarde ce qui se passe autour de moi du coup. Bon là actuellement je suis à Prégien direction Montargis, hein. Je pense que certains auront deviné où je suis. Je suis à la Bifure ce soir. Ça me dérange pas plus que ça. Moi j'aime, enfin c'est pas que j'aime bien m'arrêter, mais je m'y arrête assez régulièrement. J'ai pas de, depuis le temps que je m'arrête, j'ai pas de mauvais souvenirs ici. J'ai jamais, voilà, parce qu'il y en a qui disent plein de trucs sur ce resto. Mais voilà, moi je me suis fait mon avis me déplaît pas, donc bon bah tant que tout va bien, je vois pas de raison de pas m'y arrêter. C'est sûr qu'il y a de meilleurs endroits, hein, ça j'en doute, je le nie pas, tu vois. Mais voilà. Moi je m'y arrête régulièrement de temps en temps, voilà, ça dépanne quand même, plutôt pas mal. On y mange bien, voilà. Donc voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Si jamais, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, j'en referai. Avec un peu plus de vidéos sur les chargements, les livraisons aussi, ça serait bien. Faudrait que je puisse m'organiser pour faire ça. Ça peut être intéressant parce que le fait de me voir rouler, de vous montrer les routes, enfin ça montre pas vraiment ce que je fais finalement. Donc ouais, si je le refais, j'essaierai de faire un meilleur truc quand même, ça serait pas mal. De vous montrer plus en détail mon boulot tout simplement. Surtout côté Ben, hein, parce que bon le routier après voilà, on fait quasiment tous le même boulot. Donc voilà. Donc ouais, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est fait pour. Je pense avoir fait le tour. Les temps de service, tout. Ouais, j'ai pas beaucoup d'heures de volant. Voilà. Ça arrive, c'est les journées locales. Bon après le fait d'avoir pris aussi de l'avance pour demain pour être sûr de rentrer demain soir, ça y a fait aussi, parce que bon sinon j'aurais fait une journée de à peine 10 heures du coup. Non, même de tout juste 10 heures. 10 heures passées je pense, ouais, parce qu'il faut 1h45, ouais, c'est ça. Ça aurait fait un petit peu plus de 10 heures, mais voilà. Ouais, donc c'est pas... hein voilà. C'est pas forcément une grosse journée. Pas dans le sens où j'ai pas beaucoup roulé. Ça change de d'habitude, bon de temps en temps ça fait pas trop de mal. Bon c'est vrai que je préfère rouler, on va pas se mentir. Mais bon une fois de temps en temps ça fait pas de mal. Donc voilà, et ben écoutez, sur ce, j'ai fait le tour, normalement. Ouais, j'ai fait le tour je pense. Je vais éviter de faire une grosse vidéo quand même. Demain je vidéo Mario, je recharge sur place, je vide dans le 36 et après je sais pas. Je vais pas vous le filmer, du coup c'est vraiment sur la journée.
parce que demain ça va pas forcément être hyper intéressant, surtout que je pourrais pas du tout filmer le chargement, enfin la livraison et le chargement pour le coup, donc ouais, ça sera encore moins intéressant. Donc voilà, et ben écoutez, moi je vais vous laisser là du coup, je l'ai déjà dit, je me répète, vous avez l'habitude. N'hésitez pas, le petit abonnement, le petit pouce bleu, le petit partage, la petite clochette, tout ce qui va avec, le petit commentaire qui fait plaisir. Comme d'habitude, je vous lis tous. Je vois tout d'ailleurs. Bah oui, enfin, je vois tout, c'est normal en même temps. Moi, je vais aller me poser. Bientôt 9h. Ouais, ça sera pas mal. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end, bonne journée, bonne tout ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo à 18h. Comme d'habitude, je change pas une équipe qui gagne. Et voilà. Allez, à la prochaine. Salut.